Bonjour, je m'appelle Nakati et je suis un peu malade aujourd'hui. Alors ma voix sera un peu basse, mais je vais parler de Sartre et ses vues sur l'humanisme, l'extatonisme. Excusez-moi, je ne sais pas très bien dire le mot. Mais lui, il pense que les actions, c'est les humains qui les font. Tu n'as pas déjà quelqu'un qui a décidé ce que tu vas faire avec ta vie. Tes actions reflètent ce qui va te passer dans la vie et tes actions vont t'amener à un destin que toi tu choisirais. Et là, dans ce coup-là, je pense que cette pièce montre ça très clairement, car ce sont les actions de Garcin, Inès et Estelle qui a fait qu'ils sont en enfer. Mais je pense aussi que cette vue de l'humanité, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Car dans ce cas, c'est l'enfer. Estelle, Inès et Garçon ont fait des choses horribles. Inès a manipulé, Estelle a tué sa propre petite fille. Je suis vraiment fâchée contre ça. Et Garçon, lui, il était un lâche. Il a laissé sa place comme soldat pour s'enfuir au Mexique, excusez-moi. Alors, je pense que ces actions, oui, peuvent les amener à partir en enfer. Mais s'il y a une personne qui a fait du mal, mais aussi a fait du bien, il part où eux? Est-ce qu'il y a vraiment un enfer ou est-ce qu'il y a vraiment une place avec Dieu et tout est beau? Et je ne comprends pas aussi. Si Sartre pense que les actions défient ce qu'on fait avec notre vie, pourquoi est-ce qu'il créait un enfer et un paradis où il y a Dieu, où il y a des personnes qui contrôlent les événements dans l'enfer? Je pense que ça tient une ironie à ce qu'il vient d'écrire, car il dit que nos actions, ça nous emmène à faire à notre vie et comment ça va être, et qu'il n'y a pas une autre personne hors de là qui contrôle notre destinée. Sauf qu'un enfer, c'est pas Garcin, Estelle et Inès qui se sont retrouvés dans cette chambre. C'est pas eux qui ont marché vers cette chambre par leur volonté pour voir ce qui s'est passé dans cette chambre. Non, c'est le garçon qui les a emmenés là-bas, car les personnes qui contrôlent l'enfer ont décidé qu'ils allaient le mettre ensemble. Alors à la fin, je crois que la destinée, il y a toujours une chose au-delà ou quelque chose hors de notre contrôle qui fait qu'on a une destinée qui est peut-être un peu contrôlée. Je ne dis pas que c'est complètement contrôlé, je ne dis pas que on est tous nés pour accomplir une chose spécifique et que la vie, il y a seulement une chose à la vie et c'est de partir l'au-delà. Non, non. Je dis que même dans l'écriture, même s'il n'avait pas vraiment envie, que je ne crois pas que c'est ça, mais je pense que Sartre lui aussi voit que au-delà, après la mort, on ne sait pas ce qui se passe parce que personne n'a réussi à mourir, voir ce qui se passe et puis revenir. C'est pas possible, c'est jamais arrivé. Et je pense que c'est vrai que nos actions fait ce qu'on est dans la vie, mais je crois toujours qu'il y a cet esprit au-delà. Et quand Inès dit à Garcin que et c'est votre raison, parce que ça montre que vous êtes lâche, si vous raisonnez, est-ce que vous avez enfui vraiment parce que à cause de vos principes, parce que vous êtes pacifiste, ou est-ce que vous avez enfui car vous avez eu peur? Et ça prend beaucoup aussi. Qu'est-ce qui va se passer de l'au-delà? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer quand on meurt. Mais je sais une chose, c'est que c'est vrai que nos actions disent qu'on est comme une personne, mais on n'est pas tout contrôlé. Les humains, on n'est pas des esprits qui sont meilleurs que les autres. Il y aura toujours quelque chose qui sera au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup, c'est tout ce que je vais parler aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas trop sur la pièce, mais cette idée m'a vraiment inspirée grâce à cette pièce qui est très intrigante. Je trouve que l'ironie derrière est vraiment, vraiment forte.